Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui un tuto sur justement la création d'un événement. Quand vous créez votre site internet, vous pouvez organiser un événement. Donc là, dans le cas précis de la boutique pédagogique, on va faire une vente en boutique le mardi 5 décembre. Donc ça serait intéressant de faire un événement pour informer. Et puis ça nous permet également de savoir, de connaître les personnes intéressées. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer déjà ce que ça donne au niveau de l'événement. L'événement, il est ici, vous voyez. Ça, c'est le résultat final qu'on veut obtenir. L'événement, inscrivez-vous en boutique, etc. Et si je clique ici, euh, vous voyez l'événement. La personne qui se connecte donc peut s'inscrire, peut dire combien de personnes ils seront. Il s'inscrit et vous donc vous connaîtrez le nombre de personnes intéressées. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir à la vente en boutique le 5, mais en tout cas, vous connaîtrez le nombre de personnes intéressées. Alors, comment on fait? Je reviens volontairement, je vais enlever le bloc. Hop, ça me permet de vous remontrer comment on fait pour supprimer un bloc. Donc là, voilà, je supprime le bloc événement. Avant de créer le bloc événement, je vais créer tout simplement l'événement. Donc là, pour créer un événement, j'enregistre, voilà. Pour créer un événement, vous allez sur site et vous allez sur événement. Site, événement. Et là, vous voyez, il y a l'événement que j'ai créé, que j'ai enlevé. J'ai enlevé le bloc, mais je n'ai pas enlevé l'événement. Hein. Tout simplement, vous faites nouveau. Vous mettez le nom de l'événement, le lieu, la date de début avec l'heure et la date de fin avec l'heure, et vous enregistrez. C'est aussi simple que ça. Quand vous aurez fait ça, vous aurez une ligne qui apparaît, et en cliquant sur la ligne, vous pourrez modifier des choses. Vous voyez l'événement que j'ai créé sur la vente du 5, si je clique dessus, ça me renvoie directement sur le site, et ici, tout simplement, je peux faire modifier, et comme votre page d'accueil, vous pouvez modifier le titre ici. Si je clique ici, je peux modifier également la photo. Vous voyez, j'ai rajouté une photo. Je crée un texte ici. Venez rencontrer la classe de PC. Vous voyez, je peux modifier si je veux. Hein. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, là, je corrige. Il m'inscrivait une faute. Donc c'est assez simple à faire. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez. Le fait d'enregistrer, donc ça va vous enregistrer l'événement. Si l'événement n'apparaît pas sur votre accueil, il suffit juste de le rajouter sur votre accueil. Vous allez faire modifier et vous allez chercher le bloc événement. Le bloc événement, il apparaît dans les fonctions, non pas dans les fonctionnalités, dans les contenus dynamiques. Voilà, dans les contenus dynamiques, je prends l'événement, je le mets où je veux. Et donc vous voyez, il apparaît comme ça. Alors c'est pas très beau. Pourquoi il apparaît comme ça? Parce que tout simplement, je peux avoir plusieurs événements. Donc là, on peut caler, je crois, 4 événements. Mais moi, vu que j'en ai qu'un, vous voyez là ici, il y a écrit 4. Vu que j'en ai qu'un, je vais lui demander de prendre toute la place. Voilà. Et quand ça prend toute la place. Donc là, l'événement est à la fois créé. Donc vous avez vu, c'est assez simple pour créer. Hein. Je peux partir du bloc aussi, hein, si je veux. Alors là, j'enregistre. Hop. Je peux partir également du bloc, hein, quand vous pouvez commencer par faire le bloc. Et si je reviens ici sur... Hop, voilà, ici. Si je reviens ici sur mon événement, en cliquant dessus, je peux faire modifier, et je modifie et j'inscris ce que je souhaite mettre. J'ai préparé un TP avec les élèves que je vais vous transmettre, où je dis tout simplement qu'on va créer un événement. Je leur donne le texte, donc eux ils créent le texte, ils créent l'événement. Je leur demande de rajouter une photo, je vais leur donner la photo, je verrai. Et puis voilà. Donc cet événement, vous pouvez l'observer. L'observer, ça veut dire savoir s'il y a des inscrits. En revenant sur vos applications, il y a une application événement. Donc, je vais vous montrer. Moi, j'ai lancé l'événement Vente en boutique il y a très peu de temps. Et là, vous voyez, je peux voir le nombre de participants. Si je clique dessus, on me dit, vous avez 5 participants. Je peux même connaître les participants. Donc, vous voyez, des personnes avec leur mail. Donc, je vois qui est inscrit pour l'instant. Donc, on verra dans un second temps comment promouvoir un événement. Promouvoir un événement, c'est à la fois informer
les personnes qui se sont inscrites à l'événement pour leur faire des rappels. N'oubliez pas, par exemple 3-4 jours avant, n'oubliez pas, il y a la vente en boutique le 5. Ou alors, carrément, ben, faire de la prospection, hein. Donc, envoyer l'événement ben, à tous nos contacts. Mais ça sera l'objet d'un second tuto, enfin un tuto supplémentaire sur ce qu'on appelle les email marketing, où je prendrai le temps justement d'expliquer tout cela, notamment à travers soit les événements, soit créer des newsletters, en tout cas tout ce qui permet de garder le contact avec nos clients, nos futurs clients, ce qu'on appelle nos leads, donc voilà, nos prospects, hein. Donc je vous montrerai ça dans un prochain tuto. Merci à vous.